Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode d'un échange avec Titou. Aujourd'hui, je suis avec Julien Gallo. Salut. Voilà, Julien, je te laisse te présenter un petit peu tes expériences, ton parcours, voilà, et ce que tu fais exactement dans la vie. Ouais. Eh ben écoute, moi c'est Julien, j'ai 30 ans depuis peu. Et écoute, moi je suis dans le sport maintenant depuis depuis 6 ans maintenant. Si je compte pas des années qu'il y a eu avant où j'ai fait de l'animation un peu sportive, animation, etc. Ouais. Où moi j'ai passé des BPGEPS, donc c'est les diplômes, donc c'est les brevets professionnels de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport. Ouais, un peu Un long. truc appelé donc BPGEPS pour raccourcir, qui sont des diplômes qui te permettent d'avoir dans une discipline, de pouvoir enseigner dans une discipline. Donc moi j'en ai fait 3, qui sont donc APT, donc c'est activité pour tous, Ouais. musculation, haltérophilie, et ensuite cours collectif, fitness. Okay. Donc ça me permet d'avoir tout maintenant de pouvoir faire coach sportif, donc mon vrai métier, et de pouvoir enseigner dans plusieurs disciplines, plusieurs domaines, qui est donc l'activité pour tous. Ça va plus être tout ce qui est des sports collectifs, je peux enseigner, je peux faire beaucoup de sports. Et ensuite tout ce qui est musculation, haltérophilie, préparation physique et cours collectif fitness, donc ça c'est les cours qu'on connaît, qu'on voit dans les fitness, les cours de step, les cours de renforcement musculaire, ça c'est un peu le classique qu'on connaît des cours. Ok. Donc là aujourd'hui t'es dans une salle de sport, dans une structure, et donc c'est quoi en fait tes missions principales? Qu'est-ce que tu fais? C'est assez varié parce que nous on est plusieurs coachs. Et on a le rôle, en fait, on est collaborateurs, en gros, dans la salle de mon travail, où en fait on va avoir tout ce qui est la partie donc cours collectif, la partie un peu plateau où on va intervenir pour les gens qui ont besoin de nous sur tout ce qui est musculation, sur les machines et pouvoir les guider. Ouais. Et après on a toute une partie qui est un petit peu plus administrative, c'est un petit peu plus le côté embêtant. Un peu relou. Voilà, c'est un peu relou on va dire parce que c'est pas trop notre domaine, nous on est coach, mais quand même c'est intéressant parce qu'on fait tout ce qui est accueil, gestion d'abonnement, gestion administrative, toutes les choses qu'on peut voir un peu dans du secrétariat, mais voilà, il y a ce petit truc en plus qui permet de donner un coup de main aussi aux commerciaux qu'on a dans la salle, et aussi parce qu'on a aussi les compétences pour faire tout ça. Quand est-ce que tu as eu toi le déclic d'aller vers ce domaine-là? Tu t'es dit tiens j'ai envie de faire coach sportif, travailler... C'est arrivé un peu, sur le... j'allais dire comme le cheveu sur la soupe, mais moi j'ai commencé déjà dans l'animation avec les enfants, donc j'ai passé un BAFA, c'est le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Là c'est juste avant le BPGEPS, c'est un diplôme qui permet de travailler avec les enfants, de faire l'animation, le centre de loisirs, le périscolaire, etc. Voilà. Les stages, tout ça. Et donc du coup, j'ai commencé avec ça, j'ai travaillé là-dedans à peu près pendant 6-7 ans. Mais j'ai toujours eu l'envie de faire un BPGEPS, donc c'est le diplôme au-dessus, qui est le brevet d'État. Et en fait, je me suis mis au sport, à la musculation, c'était en quelle année? C'était en 2013-2014 à peu près. Ouais. Et j'ai eu une collègue qui devait passer aussi le même diplôme et qui m'en a parlé. Et en fait, moi je m'étais toujours dit, j'ai envie de faire ce diplôme, et donc j'ai eu l'occasion d'aller dans ce diplôme. Donc ça s'est fait un peu, au début je devais faire que la musculation, après j'ai dérivé un peu d'abord sur la PT, et en fait ça m'a aidé pour tout ça. Mais j'avais mon objectif en tête, c'était de faire coach sportif et de faire du coaching, etc. Et donc du coup j'ai enchaîné 3 ans de diplôme qui m'ont permis d'en arriver aujourd'hui, où j'en suis dans le sport, et j'en suis très content. Nickel, super. Et c'est quoi un peu les difficultés du métier que tu rencontres tous les jours? La difficulté c'est que tu vas avoir beaucoup de concurrence, forcément, parce que maintenant, avec tous les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a de disponible sur Internet, au niveau du sport, les gens ils sont un peu matrixés par tout ça, tu vois. C'est-à-dire que tu vas taper un truc sur Internet, tu vas pouvoir avoir accès à des programmes, accès à des mouvements, accès à plein de trucs. Alors il y a tout et n'importe quoi, c'est un peu le problème. Donc la difficulté qu'il va y avoir dans ce milieu-là, alors en tant que coach pur, où tu fais vraiment en tant qu'indépendant, où tu vas coacher des gens, où tu seras rémunéré pour ça, c'est là où ça va être un peu compliqué parce qu'il y a tellement de choses que les gens, des fois, ils ont un peu peur de se dire, je vais payer un coach. Alors des fois, il y en a, ils sont plus dans cette démarche, mais voilà, c'est un peu la difficulté qu'il y a, c'est trop vaste en fait, trop de choses. Et justement, tu as une petite anecdote comme ça à nous raconter sur un moment où c'était un peu difficile, où tu as dû monter une épreuve? Une épreuve? Une anecdote, c'est pas... après, c'est
Ah si, une petite, allez, mais c'est vraiment une petite anecdote. Hein. C'est dans la manière de se vendre. Tu vois, par exemple, dans la salle où je travaille, il y avait un autre coach qui était là. Et il y a eu une fois une cliente qui est rentrée et qui demandait pour un renseignement, pour un programme, etc. Et c'était pour son fils qui voulait faire du foot. Il voulait faire une préparation physique pour le foot. Et donc du coup on a commencé à discuter et lui il essayait forcément d'expliquer un petit peu ce qu'il fallait faire. Et moi en fait comme j'avais des connaissances dans le foot parce que je faisais du foot, j'ai commencé à sortir des termes un peu techniques dans le foot. J'ai parlé de fractionner, de préparation comme ça, de puissance, de lourd léger, etc. Et donc du coup dès que j'ai commencé à parler de ça, elle a commencé à voir que je connaissais pas mal de choses et comme j'avais fait du foot aussi. Et donc du coup on a pris des contacts pour le coaching. Et juste après, avec le collègue, il m'a dit, dès que t'as parlé de fractionner et tout, il dit, je savais que c'était mort, j'aurais pas pu avoir un coaching. Ouais, c'est un peu comme un marché. Donc du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et pour finir l'anecdote, au final, elle est jamais revenue. Let's go. Elle est jamais revenue là-dessus, voilà. C'est-à-dire que ça avait l'air d'être un truc super intéressant, ça aurait pu être une grosse prépa physique. Et en fait, j'ai jamais eu de retour, je suis venu au rendez-vous qu'on avait prévu. Parce que c'est ça le problème aussi quand tu es dans ce milieu-là, c'est que des fois tu vas mettre des rendez-vous aux gens, que ce soit pour un premier contact ou que ce soit pour une première séance, et les gens ils vont pas venir, et ils vont pas te prévenir. Voilà, donc il faut savoir un peu poser les conditions aussi quand tu dis moi je travaille comme ça, j'ai tel tarif, et aussi attention parce que si on prévoit un rendez-vous, il faut venir, et au moins prévenir au moins la veille, tu vois, la veille pour le lendemain. Plutôt que de jamais dire et que toi tu viens et tu te pointes pour rien. Voilà. C'est clair que ça c'est relou. C'est une des. Temps après aussi. Et justement, du coup, maintenant l'inverse, c'est quoi justement les points forts, ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais? Alors là, ça va être toute la variété de personnes que tu vas croiser. Tu peux aussi c'est... bien avoir des gens qui viennent parce qu'ils découvrent le sport, et tu peux aussi bien avoir des gens qui sont là, mais que c'est des athlètes et ils ont besoin de progresser parce qu'ils ont des compétitions, parce que si. Et tu vas avoir après tout le classique qu'on peut voir dans le sport, ceux qui veulent perdre du poids, ceux qui veulent prendre de la masse, ceux qui veulent juste s'entretenir, ceux qui veulent perdre du gras à un endroit, alors qu'on dit... T'aimes bien le contact en fait avec la relation, tout ça. Exactement. Du coup, c'est vraiment hyper varié, on peut avoir de tout, et c'est ça qui est cool. C'est cool. Du jour au lendemain, tu peux avoir un truc, et c'est intéressant de travailler avec les gens. Des fois ça l'est moins parce que la volonté elle n'est pas là pour tout le monde. T'as des gens qui prennent du coaching et que juste après ils sont là, ils sont pas trop motivés. Donc, et t'en as par contre ils sont à fond. Et ça fait plaisir. Et à la fin ils te remercient et c'est là que tu vois tout le travail que tu as fait et ce qui fait la valeur du boulot. T'as une petite anecdote, une petite anecdote croustillante sur une réussite dans ta carrière? Là complètement, j'en ai une qui date de cette année en plus. Et c'est vraiment une des premières grosses fiertés de ce que j'ai fait en tant que coach. C'est que j'ai un gars qui est venu pour un programme. Il devait perdre du poids parce qu'il avait une opération. Et il devait perdre 10 kilos en un mois. Donc déjà, premier truc, perdre 10 kilos en un mois, c'est très très dur. Il faut vraiment... Ça se fait, mais c'est très dur. Donc quand je lui avais dit, je dis voilà, c'est optimiste, mais on va le faire. Je dis vas-y, on va y aller. Donc je lui ai fait un programme avec 2 séances par jour. Il avait une séance de cardio le matin et il avait une séance de muscu l'après-midi. Donc il fallait qu'il vienne 2 fois par jour. Ou alors il pouvait faire son cardio à l'extérieur, c'était pas un problème. Et ensuite, on a poussé le truc, on a parlé du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est quand pendant les trucs les plus classiques, tu manges pas en fait sur une période de 16 heures à peu près. Donc tu prends ton dernier repas à 20 h le soir, et le prochain repas tu le prends à midi. Voilà, tu sautes le repas du matin. C'est en général le plus classique, le plus simple. Et donc il va s'entraîner sur l'heure du matin où il n'a pas déjeuné. Donc il va s'entraîner à jeun pour pousser le truc. Je ne l'ai pas revu pendant 2 mois parce qu'il y a eu le mois où il s'est entraîné. Bon, après on ne se voit pas tout le temps à la salle. Et après il y a eu sans doute son opération que je m'étais dit. Et après je l'ai revu vraiment, je crois 2 mois après. Et quand je l'ai recroisé, je me suis dit alors et tout, je dis comment tu vas? Il dit ça en est ton programme, alors ton évolution, ta perte de poids et tout. Il dit écoute, j'ai perdu 9,3 kg. Il m'a dit c'était super, il m'a dit même la chirurgienne, elle m'a dit elle n'y croyait pas, elle était prête à décaler son rendez-vous de l'opération. Et il m'a dit non, il me dit j'ai perdu 9,3 kg et il me dit franchement, je te remercie et tout. Et je dis
Je dis, c'est excellent. Je dis, parce que même moi, je le dis, franchement, j'étais pas très sûr que tu allais pouvoir perdre autant en un mois. Je dis, autant c'est possible, mais autant je me suis dit, bon, ça va être dur. Ouais. Mais il m'a dit, voilà, il me dit, j'avais la volonté, parce que c'est ça. Hein. Ouais. Il allait tous les matins s'entraîner, il faisait son jeûne intermittent, il revenait s'entraîner l'après-midi, et il gardait son rythme. Et même encore maintenant, il a gardé quelques trucs, il m'a dit, voilà, il était super content. 10 kilos en un mois, c'était... De voir ça, c'est beau, franchement, c'est beau. Comme quoi, rien n'est impossible pour perdre du poids. Toi, cite-moi, je vais te poser un petit dilemme, on va dire. Tu as 3 mots pour me citer un bon coach sportif. Et puis après, 3 autres mots pour un salarié, mais en général. Ouais. Donc, tout métier confondu. Quoi. Donc pour un coach sportif ? Pour un coach sportif, ouais. Ok. Bah déjà, la passion. Parce que c'est hyper important d'avoir la passion de son boulot. Quel que soit le boulot, mais ne serait-ce que dans le coaching, il faut être passionné. Et il faut avoir la détermination, c'est-à-dire que même si tu es passionné, il faut que tu sois déterminé dans ce que tu veux faire. C'est-à-dire que tu as un objectif, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un, que tu vas coacher, que tu vas travailler là-dedans. Et ouais, il faut que tu sois déterminé d'aller d'un point A à un point B avec la personne. Quoi. Deuxième point. Et après, en troisième point, ce serait comment dire, un truc du style la créativité. Alors, comment je le définis ? C'est par exemple, il faut toujours avoir quelque chose sous le coude à sortir comme ça, tu vois. Faut toujours être prêt. C'est un terme qu'on appelle le freestyle en fait. Ouais. Le freestyle, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le cours. Quand on est coach freestyle, c'est-à-dire qu'on est capable de donner un cours comme ça au pied levé. Si on t'appelle, on a besoin de toi, on fait un cours, voilà, tu es capable de sortir un cours. Donc il faut être créatif. Okay, sans créer n'importe quoi évidemment, mais il faut avoir quand même ce côté-là où tu es capable de sortir des choses, de créer des choses et de rebondir sur tout ce que tu as. Ok. Ouais, c'est un peu un mélange de réactivité, d'improvisation. C'est ça en fait, il faut savoir. En fait, c'est le mot le plus juste qui va être avec ça serait l'adaptation. L'adaptation. Voilà, c'est vraiment le mot le plus. Qui va plus résumer ça vraiment, c'est l'adaptation. Voilà, c'est ça que je cherchais à dire. Dans toute situation, tu dois être capable de t'adapter. Donc, que ce soit en cours collectif ou en coaching. Il se passe un truc, tu es réactif, tu sais adapter le truc. Ok. Et maintenant, du coup, pour un salarié en général, tout type de milieu confondu, de métier Bah alors, pareil, moi je dirais la passion, parce que autant tu peux travailler dans un endroit, ça te plaît pas ou quoi, mais quand vraiment tu travailles dans le milieu où tu es passionné, tu ne peux être que bon en fait dans ce que tu fais. Donc je reste sur ce point-là. Moi je dirais l'esprit d'équipe. Parce que bon, même si dans le coaching, voilà, mais ça c'est plus perso, mais en tant que salarié, l'esprit d'équipe c'est hyper important, parce que c'est ce qui fait que tu vas pouvoir avoir ton entreprise qui va fonctionner, ça va être assez homogène. Le bon environnement. Tu vas être dans un bon environnement, tu vas avoir un bon contact avec les gens, donc si tu n'as pas cet esprit d'équipe, c'est sûr. Voilà, tu peux pas travailler dans des conditions où voilà, les gens ne peuvent pas se blairer, ne peuvent pas communiquer, c'est pas possible. Ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. Non, ouais, c'est problématique. Donc ouais, en deuxième, l'esprit d'équipe. Et en troisième, je dirais quoi ? De toute façon, c'est pour tout le monde pareil. Ouais, c'est ça. Je dirais, on va dire, le côté financier. Parce qu'il faut quand même pouvoir se dire, voilà, je suis content de là où je travaille, je suis content d'avoir ce truc, mais il faut aussi savoir pourquoi tu bosses. Donc le salaire, c'est quand même quelque chose aussi qui doit un peu être mis en avant, parce que à aujourd'hui, on n'est pas rémunéré à hauteur du travail qu'on fait. Pas partout, et même très rarement. Il y a certains boulots, on n'est pas, je pense notamment à tous ceux qui sont dans les hôpitaux, des choses comme ça, voilà, ils n'ont pas le salaire qui est adapté à ça. Donc je pense que vraiment, si tu veux être un bon salarié, tu dois avoir ce que je te disais, donc cette passion, cet esprit d'équipe, mais tu dois aussi savoir
Pourquoi tu fais ce métier. Savoir pourquoi tu fais ce métier, tu vois. Donc ça, en plus de tout ce que tu sais à travers ça, mais d'avoir ce côté, voilà, le côté finance aussi qui doit être important, parce que, comme on dit, tout travail mérite salaire. Donc c'est un peu pas la récompense, mais voilà, c'est un peu ton dû, quoi. Tu fais ton taf, donc derrière tu dois avoir cette reconnaissance. Si Emmanuel Macron passe par là, au moins. Voilà. Et rajouter un petit zéro à côté des chiffres. Ouais. Et donc, justement, ça c'est une question assez importante et intéressante sur le domaine dans lequel tu évolues. Ton métier, est-ce que c'est un métier d'avenir pour toi? Oui, complètement. Comment ça va évoluer Ça va toujours évoluer parce qu'on est dans le domaine du sport, donc le domaine du sport c'est tellement vaste, que ce soit, il y a maintenant, quand on voit les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, toutes les autres disciplines qu'il y a, le sport est mis en avant. Alors il n'est pas assez mis en avant dans certains pays, et notamment en France chez nous, hein. Je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant. Je prends par exemple l'exemple aux États-Unis où eux ils vont avoir des bourses quand ils font des études, ils ont des bourses pour faire leurs études dans les trucs sportifs, que ce soit baseball, football américain, hockey. Ils ont des trucs comme ça qui les accompagnent dans le sport, donc ça pousse vraiment les jeunes à faire du sport et puis à se donner et à devenir des athlètes, quoi. En France, on va avoir, oui, les sports-études, les trucs. Mais ouais, donc du coup, mais après il y aura quand même de l'avenir, surtout dans notre métier, parce que sans prépa physique et sans coaching, il n'y a pas les athlètes qu'on a. Ouais. Tu peux t'entraîner tout seul, mais il te faut toujours cet élément extérieur, donc un coach par exemple, qui va venir te coacher et te façonner en fait, de A à Z. Donc ouais, c'est un métier qui va perdurer toujours, ça sera toujours comme ça. Justement, pour rebondir un petit peu sur cette question et pour être dans la continuité de ce qu'on va dire, là, c'est sur les outils de travail, le changement des outils de travail dans la vie en général, sur le digital. Donc, dans le sport, le digital évolue aussi. On voit donc les cours perso, les cours privés en ligne, ça se fait. Toi, comment tu vois un petit peu? Est-ce que toi, dans ta salle de sport, par exemple, il y a des évolutions sur les outils de travail, que ce soit... Après, nous, on fait des cours en présentiel, donc c'est nous qui donnons tous les cours. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de structures où il y a différentes manières d'aller faire un cours, où tu as des gens qui ont des cours vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, cours collectif, je prends un exemple du vélo, cours de RPM, où il y a un écran, et les gens ils vont et ils regardent juste un écran. Voilà. Ok, ouais. Il y a des salles où en fait ils ont une spécialité, c'est de donner que des cours vidéo, il n'y a pas de coach. Donc tu y vas, donc tu as un coach qui a été filmé en préalable, voilà, qui donne son cours, mais les gens viennent, ils s'assoient sur leur vélo, ils regardent un écran, une télé, et voilà, ils font leur vidéo. Ouais. Donc il y a ce concept qui existe. Alors ce qui est à la fois pratique, mais ce qui est à la fois, voilà, pour faire des cours vidéo, moi je trouve que c'est dommage de payer une salle pour aller regarder une vidéo et faire un cours. Autant rester chez toi et regarder la télé, les informations vidéo. Voilà, c'est sûr que de ce côté-là. Après, tu as tout le concept en ligne, comme tu disais, où tu as des coachs en ligne qui font ça. Ce qui a très bien marché pendant la période Covid, pour certains, parce que forcément, il y avait quand même ce suivi. Donc ça va se développer de plus en plus. Ouais. Le coaching en ligne, où le coach peut faire son suivi, voilà, tu peux te mettre en visio, voilà, il y a beaucoup de conférences, des visioconférences, où il y a plein de formations aussi qu'on peut faire en tant que coach, où on est en vidéo et puis on pratique devant son téléphone, devant l'ordi. Ça permet d'optimiser aussi son temps. Ça optimise aussi le temps, tout ça, exactement. Les déplacements. Et ensuite, il y a des choses qui sortent. Alors, sur la muscu, le digital, au niveau des machines, ça va peut-être au niveau de l'évolution des machines, moi je pense surtout à l'électrostimulation. Donc l'électrostimulation, c'est un truc, c'est apparu déjà il y a quelques années, hein. Mais ça se fait pas mal, et en fait, c'est ce principe d'avoir une espèce de combinaison avec des électrodes, et d'avoir ce truc où tu vas faire du sport, mais en même temps, tu as une combi qui t'envoie qui fait des contractions musculaires avec les ondes, etc. Il me semble que j'ai déjà vu passer ça sur... Donc c'est un peu le principe de la personne qui veut avoir des abdos et qui est là avec un truc qui vit tout seul. Ça, moi j'ai toujours été un peu... je trouve ça pas ouf, parce que pour moi, tu veux faire du sport, tu vas à la salle, tu te bouges.
Mais bon, ils ont ce truc de électrostimulation où tu fais quand même ton sport à côté, donc c'est des séances de 30 minutes à peu près. J'ai pas trop regardé ce que c'était, mais je compte m'y intéresser là. Et voilà, apparemment il y a des bons résultats, donc c'est encore une évolution du sport parmi tant d'autres. Si tu devais donner un moyen euh, d'améliorer la collaboration entre les salariés, que ce soit vraiment dans tous les milieux, hein, dans des entreprises, dans une société, dans une salle de sport, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour améliorer la collaboration entre tout cet écosystème en fait? Moi je pense, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'esprit d'équipe, mais il y a un truc qui est hyper important, c'est la communication. Ouais. La communication, moi je le vois dans certains endroits où j'ai travaillé, et où tu n'as pas trop de réunions par exemple d'équipe. Pour moi, une entreprise qui tourne, tu dois avoir une réunion d'équipe. Alors, peut-être pas tous les mois, pour pas que ça fasse trop répétitif, mais au moins tous les 2 mois. Tu vois. Mais même tous les mois, franchement, c'est pas cher payé parce que tous les mois, tu fais ta réunion. Donc tu peux dire tous les mois, voilà, ce mois-ci, il y a ça qui n'a pas marché, il y a ça qui n'a pas marché. Par contre, ça a fonctionné, ça a fonctionné. Et surtout dire pourquoi, et surtout préparer le mois qui suit et avoir des objectifs pour chacun, tu vois. Moi je trouve que c'est hyper important d'avoir ça parce que les gens souvent ils sont dans un endroit, ils bossent, ils font leur truc et en fait tu te rends compte que des fois tu es dans des sociétés ou des entreprises où tu vois plein de trucs qui fonctionnent pas et en fait on se dit bah ouais ça marche pas mais on sait pas trop pourquoi et en fait on fait rien pour que ça fonctionne. Pour moi, derrière en un mois il se passe quand même pas mal de choses. Quoi. Voilà c'est ça, alors que si tu arrives, tu te dis voilà tel jour c'est réunion et tous les mois. Le même jour, la même date, c'est une réunion d'équipe. Toi, si tu disposais d'un moyen pour changer quelque chose ou ajouter quelque chose justement à ton entreprise ou à ta salle de sport par exemple, qu'est-ce que ce serait pour changer quelque chose n'importe quel moyen Pour changer quelque chose, alors moi il y a un truc que j'avais déjà vu, et je pense à certaines entreprises qui ont mis en place pour le sport justement, parce qu'il y a le sport en entreprise qui existe, et il y a des entreprises qui ont, dans le planning de leurs employés, une séance de sport qui est automatiquement mise sur... voilà. Mais tu as des entreprises, je pense à des entreprises où ils ont des boulots de bureau par exemple, où ils ont, voilà, tel créneau, paf, ils ont 1 heure, ils peuvent aller faire 1 heure de sport, et souvent tu as un coach qui est là, et qui fait cette heure de sport. Ou alors ils ont accès à une salle de sport, ils peuvent aller faire leur truc. Mais ça, c'est pas assez mis en avant dans les entreprises. Et ce qui, mine de rien, le sport, c'est hyper important, même pour le mental et pour le physiquement aussi. Et les gens, des fois, dans ces boulots-là, les boulots de bureau, ils n'ont pas ça. Et pour avoir ce truc où, à un moment donné, au lieu d'aller en pause, aller fumer ta clope, et les trucs, tu vois, non, tu sais que tu as 1 heure de sport, tu dis, vas-y, je vais aller me faire l'heure de sport là, cette semaine, tac, je vais aller me défouler, voilà. Que ce soit 1 heure ou un peu plus, mais déjà, ne serait-ce que d'avoir 1 heure au moins dans la semaine où ils peuvent faire ça en entreprise, je trouve que c'est un truc qui devrait être beaucoup plus développé aujourd'hui. Et toi, du coup, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer justement dans ce domaine-là, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Alors moi, ce serait, dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines, mais moi je le dis souvent quand ça m'arrive de faire des formations, justement de former des futurs coachs, et je leur dis, si vous avez l'occasion de passer des diplômes ou de faire des formations, de les enchaîner, faites-le. Faites-le parce que moi c'est ce que j'ai fait et franchement ça m'a aidé et puis ça m'a permis aujourd'hui d'avoir toute l'expérience que j'ai et sur le CV c'est vraiment pas négligeable. Et voilà, quand j'ai des jeunes qui me posent des questions sur des trucs, je leur dis allez-y, faites cette formation-là, mais si vous pouvez enchaînez les formations. Enchaîner, parce que de toute façon, plus on fait des formations dans le milieu des BPGEPS, moins on a de choses à passer en fait. Parce qu'après, on passe juste ce qui est propre à la discipline. Donc déjà, on esquive tout un côté paperasse ou des trucs comme ça chiants. Donc du coup, le conseil c'est, tant qu'on peut faire des formations, il faut y aller. Il faut se former en fait. Il faut prendre de l'expérience. Parce que c'est pas après quand tu as 30-40 piges c'est sûr. Où tu vas commencer à faire des formations, parce que c'est pas pareil, c'est chiant. Là, t'es jeune, t'as 20 ans, même avant, 19, 18.
vas-y, tu rentres dans le sport par exemple, tu fais ton premier diplôme, et puis en fonction de là où tu veux aller, ben, t'enchaînes. C'est comme ça qu'après tu prends de l'expérience et que tu deviens bon dans ce que tu fais. Bah écoute, merci Julien en tout cas, et puis... Merci à toi. Et puis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ouais, le pouce bleu. À vous abonner. N'hésitez pas à y aller sur Instagram en description aussi. Ouais. On sait jamais, hein, ça se trouve, il y en a qui vont peut-être prendre des cours avec toi. Bah, avec plaisir, voilà. Il suffit de me contacter et puis après moi je réponds. Voilà. Ou pas. Ou pas, ouais, selon la gueule de la personne. C'est N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire que voudrez-vous voir pour les prochaines interviews, les prochains échanges. Je vous dis à très bientôt.